Donc la suite de la conférence et nous allons tout de suite enchaîner avec une intervention dédiée au stockage. Donc je vais appeler Michael Salomon, CEO de Clean Horizon, cabinet spécialisé sur le stockage, un pionnier du secteur puisque ça fait 15 ans, je crois, si mes informations sont bonnes, que Michael a créé Clean Horizon. À l'époque, le stockage, ça n'émergeait même pas et maintenant c'est en train de devenir mainstream. Donc Michael, si vous pouvez un peu d'attention, merci. Michael va nous donner sa vision et nous expliquer, ça fera plaisir à tous les financiers qui sont là et à tous les développeurs de projets stockage, comment on pourrait évoluer vers des contrats plus long terme et donc plus facilement bancables. Michael, c'est à toi pour 10 minutes. Merci. Bon, merci. Merci. Il y en a encore qui tous là? Bon, merci. Merci Patricia, merci à Luz, merci de l'équipe de Green Univers. Voilà, félicitations, merci de m'avoir invité. Félicitations pour cette conférence qui jusqu'ici se passe très bien. Voilà, après je n'ai pas encore parlé, donc on verra. Elle est très discrète, mais on va quand même peut-être féliciter l'équipe de Green Univers pour son, elle va peut-être en parler tout à l'heure, mais son récente intégration à l'équipe des Échos. Donc voilà, félicitations. Nous, on se connaît depuis 15 ans et demi, donc bravo, félicitations. Alors, du coup, moi, je vais parler 10 minutes, on m'a-t-on dit. En fait, je vais parler... Donc, alors, juste peut-être me présenter. Moi, c'est Michael Salomon. Michael Salomon, donc je dirige Clean Horizon. En 2 mots, on est une boîte de conseil spécialisée dans le stockage depuis 15 ans. On a conquis le monde, mais ces derniers temps, on s'est recentré sur l'Europe et le Middle East, où, en gros, il y a tellement de stockage partout qu'on n'a plus tellement besoin d'aller en Australie pour en faire. Et donc, tout notre métier, c'est à la fois faire des études de marché, on connaît à peu près tous les marchés mondiaux du stockage, faire des prévisions de prix et faire bureau d'études techniques. Donc, en gros, quelqu'un a une question sur le stockage, on fait tout depuis la stratégie initiale jusqu'à venir sur site, vérifier que ces projets sont connectés correctement. Bon, ça, c'était le marketing. Du coup, moi, je vais parler, je vais dire pour 2-3 minutes, je vais dire un peu des généralités, mais quand même qualitativement précises, sur le business plan du stockage, sur le business plan du stockage en France aujourd'hui, selon nous. Après, je vais dire un truc intéressant, ce ne sera pas très long, et après, je vais décliner pourquoi ce truc intéressant, il était vraiment intéressant. Donc, je vous dirai à quel moment il faut vraiment écouter, mais ce n'est pas tout de suite. Voilà. Donc, alors, bon, juste pour commencer, alors, là, ce que je montre, alors pour ceux qui sont assis un peu au milieu, ils ne voient pas ce qui est écrit en bas. En bas, il y a écrit scénario de prix Clean Horizon, scénario central Q2 2024. Ça veut dire, je le répète, nous on fait des forecasts de prix sur les services systèmes, les prix d'énergie, les prix intraday, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est notre vision à date, Clean Horizon, de ce qu'on appelle la pile de revenus. Donc le revenu stack, en anglais, d'un système de stockage stationnaire en France. Celui-là, il fait 50 MW 2 heures, peu importe. Donc, bon, déjà, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit que ça baisse. D'accord? Vous avez les revenus en année par année, c'est du nominal, il n'y a pas d'inflation. Donc, on voit que ça baisse. Bon, ceux qui connaissent ne seront pas surpris. On voit aussi, alors, ce qui est en vert, c'est les revenus où on est payé à la capacité, donc en AFRR pour ceux qui suivent. Donc, en gros, on est payé pour des mégawatts mis à disposition. Bon, on voit que cette composante baisse au fil des années. Ça, c'est assez logique. C'est des marchés qui ne sont pas très profonds. De la même manière, en rouge, on voit le paiement de capacité pour la FCR. Donc en fait, le rouge, on ne le voit pas. D'accord? En fait, il est quelque part en 2033. Si vous avez... Vous pouvez prendre des photos. Mais prenez des photos, mais attendez que je sois devant. Parce que comme ça, sinon, vous ne saurez pas d'où ça vient. Et donc, du coup, il n'y en a presque pas. En fait, et ça, c'est une vision qu'on a et que je pense que l'industrie partage, c'est que la FCR n'est plus trop une source de revenus future pour le stockage. Et donc, du coup, si on regarde le bleu clair et le jaune, ce sont des composantes énergie, peu importe lesquelles. Bon, en jaune, AFRR énergie et en bleu clair, différents types de trading sur différents marchés d'énergie. On voit qu'au fil des années, ce type de business va devenir prépondérant pour l'économie d'un système de stockage. Donc ça baisse, mais surtout ça change au fil du temps. Ok, merci. Bon, alors deuxième chose, ça c'est pas mal. Je donne ici les piles de revenus. Par contre, je mets pas ça en face des coûts, des capex et des opex, donc je dis pas combien ça rapporte. C'est pas grave, je le fais et je le facture pas. Voilà, c'est exceptionnel, c'est un peu un petit cadeau qu'on donne. Plus sérieusement, vous voyez tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les piles de revenus, là je la remets à droite
de ce schéma. Donc ce schéma, c'est quoi? C'est la même chose que ce que je viens de montrer, seulement j'ai tout remis au présent en actualisant avec un taux de 10%, juste pour avoir un truc. Et après, je mets ça en regard des coûts, d'accord, qui sont en jaune à gauche. Donc il y a différents coûts, des CAPEX, des OPEX. Bon, on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais il y en a 150 lignes d'hypothèses. Les 3 importantes, elles sont écrites en bas. Pour ceux qui ne voient pas, c'est tout simplement les CAPEX du stockage, tels qu'ils sont à peu près aujourd'hui. Donc c'est écrit là. Et ça, j'en reparlerai tout à l'heure des CAPEX. Donc, on fait la différence entre le bleu et le jaune. Bon, ça donne du vert parce que c'est positif. Et donc, du coup, on découvre une NPV. Et dans le cas présent, typiquement, voilà, un TRI projet, selon nous, aujourd'hui, pour des projets médians, moyens, voilà, acceptables, on est plutôt de l'ordre de 13% en France aujourd'hui. Et là, je parle d'un TRI projet nominal, donc encore une fois, je n'ai pas pris l'inflation. Alors, super, merci. Alors attention, ici, on est quand même dans du full merchant, mais je rappelle, pour introduire ce que je dirais un peu tout à l'heure, on est sur du full merchant, mais je vous remets t'es raté, t'es perdu. Ah là là, c'est perdu. Je vous remets le petit code couleur que je viens de vous montrer. C'est du full merchant, mais avec beaucoup de marchés, d'accord? Là, je montre 4 couleurs, mais en fait, dans le bleu clair, il y avait déjà 3 marchés. Donc je suis plutôt sur 6 ou 7, plutôt 5 ou 6 revenus stream pour obtenir mes revenus. Bon, alors du coup, c'est très bien, mais alors là, attention, pas beaucoup d'acteurs acceptent de prendre le risque full merchant. Il y en a qui acceptent, et c'est très bien. Mais très généralement, vous avez un intermédiaire entre le projet et le marché, qu'en France, on appelle un agrégateur, qui est une terminologie qu'on a récupérée de la demand response. Dans d'autres pays, on appelle ça un route to market, qui est peut-être un peu plus précis comme terminologie. Et en gros, vous avez 3 façons dont ces gens travaillent, mais la seule qui a vraiment prise sur le marché français, ou qui marche plutôt, c'est celle où on utilise un floor. C'est-à-dire que le route to market vous dit, bon écoutez, je vous garantis un revenu minimum, et puis on discute de l'upside. C'est ce que j'ai mis en bas à droite, avec le petit dessin que j'ai piqué à, franchement, je ne sais pas qui. Voilà, mais j'ai piqué. J'ai mis ma source en rouge. Donc tout ça, c'est super intéressant, sauf que ceux qui sont déjà des clients Clean Horizon, ils n'ont rien appris, parce que en fait, ils connaissaient déjà. Voilà, dans leur projet, il y a des choses qui sont un peu différentes, mais grosso modo, les tendances sont les mêmes. Ceux qui ne sont pas clients Clean Horizon, voilà, alors ça c'est un problème. Donc du coup, on a un sales qui nous a rejoint récemment. Hugo, où est-ce qu'il est? Voilà, alors c'est lui, voilà. Hugo Calmet nous a rejoint il y a 3 mois. Il faut absolument s'adresser à lui. Voilà, il est très busy, vous imaginez bien, mais il pourra peut-être vous donner 5 secondes pour vous faire une offre. Vous direz que vous venez de ma part, ça se passera très bien. Plus sérieusement, tout ça, c'est connu. D'accord? Ça change évidemment tous les mois. Mais alors, il y a un truc, c'est là que ça devient intéressant, il faut se réveiller. Il y a un truc qui est connu. Alors du coup, c'est ce que j'ai écrit là. Et alors du coup, pour attirer l'attention là-dessus, j'ai mis une animation. Voilà. Et moi, ça fait 10 ans que j'en avais pas fait, et ça, c'est très important d'avoir mis l'animation sur ces graphes. Plus sérieusement, il y a un truc que nous, on a vu, on commence à voir depuis quelques mois. Là, je l'écris de manière un peu abrupte, c'est pour qu'on s'en rappelle, et puis qu'on se rappelle de mes slides. En vrai, c'est un peu plus fin que ça. Mais depuis quelques mois, on commence à voir ces acteurs, ces route to market, ces agrégateurs en France, qui viennent avec des propositions de floor qui sont en gros 2 à 3 fois plus avantageuses que ce qu'on voyait encore il y a 1 an ou 2. Et ça veut dire des floors sur des périodes longues, parfois jusqu'à 10 ans, et sur des montants élevés. Voilà, je mets à une échelle de prix de ce qu'on a pu voir. Alors, ok, donc ça veut dire quoi? En fait, je vais refaire le même petit exercice que tout à l'heure, d'accord? Donc à gauche de ce graphique, je vous ai mis, tout à l'heure, j'ai mis plein de couleurs pour le revenu par année. Là, j'en mets qu'une seule. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je suis en train de vous montrer ce que c'est que ce revenu garanti. Puisque s'il y a un floor, c'est que c'est garanti par un off-taker, d'accord? Donc ce revenu garanti, on s'en fout d'où il vient, ça vient de l'agrégateur, donc du route to market, c'est un paiement fixe pour 10 ans, dans mon exemple. Ça, c'est à gauche. Et à droite, ça devient quoi? Si je transforme ça en un business plan, comme j'ai fait tout à l'heure, tout simplement avec des graphiques, en remettant tout avec un taux d'actu à 10 ans, regarde ce que ça donne. Ça donne un TRI de 5%. 5%, c'est naze. Non? C'est naze, d'accord? Sauf que ça, c'est 5% garanti. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le floor, c'est quelque chose qu'on te donne, et en plus, on parle des upsides. On discute, il y a des commissions, et il y a des upsides pendant les 10 ans du contrat, puis il y en a aussi après. Parce que le stockage, après 10 ans, sauf si vraiment il a été mal géré, a priori, il n'est pas mort. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le type de contrat d'agrégation que nous, on commence à voir, en gros, alors,
toutes choses égales par ailleurs, attention, là je fais de la réclame, etc. Donc, mais en gros, on a un TRI garanti de l'ordre de 5%. C'est peut-être 3, c'est peut-être 6. D'accord ? Mais c'est ça qu'on a. Ben ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bancable. D'accord ? Ça veut dire que je peux aller voir mon banquier en disant, regarde, j'ai un off-taker crédible qui me propose de garantir, en gros, de rembourser mes capex avec un petit premium, on discute. Et ce qu'on voit derrière ça, c'est des taux de gearing élevés. Voilà. Plutôt, élevés. Voilà. Qui sont peut-être pas 80-20, mais qui s'en rapprochent. Et donc, du coup, évidemment, il n'y a pas de chose magique. Ce que j'ai dit au début de ma présentation, c'est si je suis full merchant, j'ai 13% de TRI projet nominal. C'est sûr que mon route to market, il va m'en prendre un petit peu, donc je ne me retrouve pas avec mes 13% in fine. Mais on s'en fout. Le TRI avec le financement sera évidemment beaucoup plus élevé. C'est mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. Non, parce qu'on a bossé pour faire ces 3 slides. Hein, voilà. Et donc, du coup, je vais terminer, puisqu'on m'a dit 10 minutes et que ça en fait 10. Et là en gros, c'est ma dernière page, hein, c'est juste pour meubler. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'après tout, nous, on est consultants, donc vous êtes intelligents, il faut réfléchir, dites-nous pourquoi. Nous, on voit 4 causes potentielles. Pourquoi ça arrive maintenant ? Alors déjà, ça, je l'ai dit, hein, les sources de revenus, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 3-4 ans, où il n'y avait que la FCR, et d'ailleurs, le rôle de ce qu'on appelait les agrégateurs, à l'époque, était très simple, c'était juste de faire du trading sur la FCR, point barre. Donc déjà, le business plan est juste moins risqué. Point. Deuxièmement, les capex baissent. Les capex baissent beaucoup, du coup ça augmente la rentabilité, du coup ça dérisque le business plan. Mais quand je dis qu'ils baissent beaucoup, c'est qu'ils baissent beaucoup. Là, dans mon exemple, j'ai pris des batteries, des conteneurs d'essai à 140 € du kilowattheure. Ça, c'est des prix raisonnables qu'on voit en France chez des fournisseurs Tier 1, pas chez des Tier 2. Et par ailleurs, à l'étranger, sur des projets plus gros, quand c'est sur du gigawattheure, je suis plutôt à 110, 120. Et là, je parle en kilowattheure utile, pour ceux qui connaissent la différence. Donc, c'est pas du tout... j'ai pris le prix du fournisseur et j'ai rajouté 15% dessus. Troisième sujet, il y a clairement sur le marché de l'agrégation, il y a des nouveaux entrants aujourd'hui qui sont en gros des utilities et qui sont prêtes et qui ont les moyens et les reins pour acheter ce type de projet. Alors, le dernier sujet... Voilà, donc on peut en parler là pendant des heures, mais donc du coup on n'a pas des heures. Il y a un sujet, en effet, pour ces ces utilities qui ont des périmètres d'équilibre à équilibrer et qui sont des off-takers de renouvelables, il y a un sujet de balancing, donc de règlement des écarts, qui aujourd'hui en France est fait, c'est un peu technique, mais qui est fait au prix moyen pondéré, et ça va changer. Ce sera bientôt au prix marginal, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en déséquilibre sur un périmètre, vous devez repayer des écarts, c'est pas très grave parce que les mégawattheures, les prises moyennes, demain, ce sera plus comme ça, ce sera comme en Belgique ou aux Pays-Bas, ce serait au prix marginal et vous devrez repayer votre écart au prix du mégawattheure le plus élevé qui a dû être appelé à cause de vous. Et là, à mon avis, ça fait un peu stresser et ça pousse certains, à mon avis, à faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir du stockage. Donc ces quatre causes difficiles de savoir laquelle pèse le plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit ce type de contrat apparaître et qu'en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos clients. À votre disposition pour des questions. Merci. 12 minutes. Voilà, 12 minutes. J'ai fait 12 minutes. Ah. Pas de questions pour Mickaël ? Quand est-ce que tu penses que ça descendra en dessous des 100 ? Tu veux ça dans l'avenir court terme ? Oui, alors c'est une bonne question, je ne vais pas y répondre. Du coup, pour le prix, en tout cas, il évolue de manière très cyclique. Je peux te répondre à court terme et puis je vais dire un truc à moyen terme qui sera un peu vague et qui ne sera pas faux. D'accord ? Mais en tout cas, à court terme, ça évolue quasiment au mois le mois. Les prix qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un point bas. Mais il est possible que dans 3 mois, c'est remonté. Et à mon avis, c'est très très lié à la demande de véhicules électriques en Chine. Voilà, très clairement. Pour l'instant, ça marche comme ça. Ensuite, pour des prix de batterie inférieurs à 100 € du kilowattheure, en réalité, on en voit déjà. Donc les procurements que je viens d'évoquer, nous, on a un client au Moyen-Orient, mais qui est gros, mais qui n'est pas le plus gros, qui achète des batteries à moins de 100 $ du kilowattheure aujourd'hui. Par contre, c'est du kilowattheure affiché, donc utile, il faut rajouter 10-15%. Donc, ça ne va pas trop tarder.
Mais après, est-ce que ce sera durable? Est-ce que ça va pas remonter 3 mois après? Voilà. Donc du coup, tu vois, j'ai fait une réponse précise, puis après je suis resté vague pour le long terme. Mais en gros, c'est pas du tout de la science-fiction. Après, vraiment très en dessous de $100 du kilowattheure, à un moment donné, il y a un sujet de coût du... À mon avis, à un moment donné, tu atteins un point bas que tu peux pas descendre parce qu'il y a quand même des matériaux dedans et qu'il faut bien que ça coûte quelque chose, quoi. Voilà. Ça, c'est encore plus vague, c'est pas mal. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Alors, je redis aux personnes qui sont debout au fond qu'il y a des places au premier rang. Donc, si vous voulez vous asseoir,